parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 7 mars. Pression de groupe. Lisons 1 Pierre 4, les versets 1 à 7. Pourquoi nos choix de vie sont-ils importants et comment affectent-ils notre préparation pour le retour du Christ? 1 Pierre 4, les versets 1 à 7. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et vous calomniez. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pierre fait ce commentaire. Les croyants ont passé suffisamment de temps dans leur vie à faire ce que les autres les poussaient à faire. 1 Pierre 4, verset 3. Mais maintenant, la donne a changé et les croyants peuvent être considérés comme étranges du fait qu'ils ne se rejoignent pas à la foule avec peut-être même des commérages à leur sujet. 1 Pierre 4, verset 4. Ainsi, Satan peut même se servir d'anciens amis pour tenter de nous décourager dans notre marche avec Dieu. Pierre encourage les croyants à ne pas se laisser intimider par ces attaques. Les païens devront rendre des comptes à Dieu qui est seul juge. Alors ce n'est pas la peine de s'inquiéter de ce qu'ils pensent. 1 Pierre 4, le verset 5. Ce point est crucial. Combien de gens parmi vos connaissances ont cédé sous la pression des attentes d'autres personnes plutôt que de défendre ce en quoi ils croyaient? C'est particulièrement difficile pour les jeunes gens qui luttent contre ce qu'on appelle la pression de groupe. Au lieu de nous soucier d'être acceptés par les autres et de nous conformer à leurs opinions, à leurs exigences et leurs attentes, Pierre avertit les croyants pour qu'ils soient aimables et aimants envers ceux qu'ils rencontrent. 1 Pierre 4, les versets 8 et 9. Ce n'est pas un petit plus, un devoir supplémentaire que nous devons intégrer à notre liste de choses à faire chrétiennes. C'est peut-être pour cela que Pierre laisse entendre que nous devons être sérieux dans nos prières. 1 Pierre 4, le verset 7. Car Dieu sait que, parfois, nous prenons plus au sérieux le fait de plaire aux païens que celui d'agir avec gentillesse et amour avec ceux qui nous sont proches. Nous devons prier non seulement pour eux, mais également pour laisser Dieu nous sensibiliser davantage à leurs préoccupations. En tant que royaume de prêtres et nation sainte, nous sommes appelés à les influencer positivement au lieu de les laisser nous influencer négativement. La tragique histoire d'Israël se résume à cela. Les païens, au lieu d'être influencés pour le bien par Israël, influençaient Israël pour le mal. Quel genre de pression de groupe subissez-vous? Comment résister? En quoi les paroles « soient vainqueurs du mal par le bien » Romains 12, verset 21, sont-elles si appropriées dans de telles situations? Et nous vous laissons avec cette réflexion du jour. Nommez une chose à laquelle vous accordez suffisamment de valeur pour la poursuivre sans relâche. La couronne de vie vaut-elle davantage que cette chose pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.